Je réponds en vidéo à quelques détails du jeu Mercato Football Club, notamment les cartes Mercato, qui servent à faire bouger des cartes et à récolter plus de cartes à son tour. Quand je suis propriétaire actif, je peux jouer par exemple un réseau actif. Réseau actif, c'est que je vais prendre le premier joueur de la prochaine journée de Mercato et je vais la proposer dans la journée en cours. La journée en cours, c'est toujours la première journée de la file. Donc la prochaine journée, ce sera la deuxième. Donc pour un réseau actif, je vais prendre celle de la deuxième pour la mettre dans la première. C'est la journée en cours, c'est la journée où je suis propriétaire actif, donc où je vais pouvoir récupérer plus de joueurs. Pour l'ami de longue date, c'est la même chose, je prends le premier joueur de la prochaine journée, donc pas le joueur de ma journée, celui de votre journée, de mes adversaires. Donc je vais dépouiller mon adversaire, c'est ça le sens de cette carte, l'ami de longue date. Et le joueur, je ne vais pas le mettre dans la prochaine journée, mais je vais le mettre dans ma réserve. Ma réserve, ce sont les joueurs que j'ai dans la main. Donc gratuitement, je vais récupérer un joueur. Après, c'est un petit peu du hasard, hein, évidemment, mais ça peut être une bonne surprise. Enfin, je vais vous parler de la vente privée. La vente privée, c'est que vous jouez cette carte et dans votre journée de Mercato, vous allez pouvoir prendre le joueur que vous voulez à son prix de base, sans enchère de la part des autres propriétaires. Donc cette carte, elle se joue avant de retourner la journée de Mercato. Sinon, c'est trop facile. Parlons des cartes équipe. Les cartes bleues, elles permettent de valoriser les joueurs que vous avez dans votre effectif. Pas n'importe lesquels, des joueurs spéciaux. Exemple, dans mon effectif, j'ai Djibril, qui est international, il est bleu. Vous voyez, j'ai également Matt, qui est un défenseur espoir, qui est vert. Et j'ai Edgar, un milieu vétéran, qui est rouge. Eh bien, ces cartes peuvent bénéficier de cartes équipe. Par exemple, seconde jeunesse, le joueur vétéran de votre choix, dans votre effectif, gagne une étoile. Donc Edgar, qui est posé devant moi, je vais pouvoir lui rajouter une étoile. La même chose pour l'expérience internationale pour les bleus et les espoirs prometteurs pour les verts. Attention, les cartes équipe que vous jouez, elles sont liées à votre joueur. C'est-à-dire que si votre joueur revient dans votre main, par exemple, la carte seconde jeunesse ici repart en défausse. Donc attention, si vous enlevez le joueur de votre effectif, là dans ce cas-là, la carte équipe n'a plus d'intérêt. Mais franchement, quand on joue une carte équipe, en général, c'est sur un joueur qu'on va garder jusqu'au bout de la partie. On termine les points spéciaux sur les cartes Mercato, les cartes Action Mercato. Vous avez les cartes Affaires. Il y en a 4 dans le jeu de base. Vous avez une caisse noire, c'est-à-dire que tous les autres propriétaires vont devoir vous donner 5 Roro. Réserviste libre, c'est-à-dire que le propriétaire du club de votre choix vous donne un joueur de sa réserve. Pour ça, il va falloir qu'il ait des joueurs en réserve, donc dans sa main. Il ne peut pas prendre un joueur de son effectif pour vous le donner. Donc c'est obligatoirement un joueur qu'il a en main. La carte effectif en surnombre, c'est une carte qui peut faire mal, surtout au dernier coup. C'est-à-dire que tous les propriétaires qui ont 11 joueurs ou plus posés devant eux vont devoir en enlever un. Attention, ils ne sont pas obligés d'en enlever un de leur équipe qui est posé devant eux, mais ils peuvent aussi enlever un joueur qui est dans leurs mains. S'ils n'ont pas par contre de joueurs dans leurs mains, là ils sont obligés de toucher à leur effectif. Donc à enlever un joueur qui a été posé. Et puis enfin, l'échange de joueurs. L'échange de joueurs, c'est-à-dire que vous allez prendre aléatoirement un joueur dans la main de quelqu'un et le propriétaire que vous avez dépouillé va lui prendre un joueur de votre main. Attention, si vous n'avez pas de joueur dans votre main, eh bien vous donnez un R joueur, donc un joueur qui n'existe pas, une carte qui n'existe pas, et vous allez piocher dans la main de votre adversaire. Donc c'est valable quand c'est cette configuration notamment. Dernier détail, l'argent, les Roro dans Mercato Football Club servent uniquement à acheter des joueurs. À la fin, même si vous êtes riche, ça ne vous rapporte absolument rien en étoiles. Il n'y a pas de bonus pour les joueurs, pour les propriétaires qui ont gardé des Roro en réserve. Voilà, c'était les quelques détails qui restaient à régler sur Mercato Football Club. S'il y a des configurations des fois de jeux qui vous arrivent, vous pouvez évidemment nous en informer et puis on mettra ça soit en vidéo, soit sur le site pour vous donner les solutions, en tout cas ce que nous on pense qui est logique de faire. Voilà, jouez bien et puis n'hésitez pas à faire vos retours.